Dame tu un perrito caliente. Hey, vamos a ver, hey. Castaña, castaña. La première chose que fit le contremaître Albanus en arrivant à Sarajevo fut d'asperger et de laver la pierre avec laquelle il allait travailler. Il s'assit ensuite sur la rive devant les yeux étonnés d'Ali Hanibé et attendit que l'eau s'évapore. Au bout de quelques heures, Albanus annonça « On va bâtir ce pont avec de jeunes pierres dont l'endroit est tourné vers l'intérieur, vers nous. Nous ne travaillerons que les jours impairs. Les jours pairs, nous devrons prier, car le Seigneur a créé ce bas monde à partir des ténèbres. » Dès le lendemain, Albanus se mit à l'œuvre. 2 commis l'aidaient sans se ménager. Le premier était spécialisé dans les mesures et les calculs. Le second était expert en poésie et plaisanterie. Les jours où il travaillait, il n'avait pas le droit de manger de nourriture d'origine animale et il leur était formellement interdit de boire du vin. Lorsqu'il s'accordait un bref instant de repos et descendait de l'échafaudage, il se restaurait d'eau et de poissons, de petits pains et de lait caillé. Ali Hanibé savait que le contremaître Albanus était un oiseau bizarre. À ses heures perdues, cet homme, dans la force de l'âge, jouait à merveille d'un magnifique luth en bois de rose, dont il accompagnait ses tristes ballades dalmates. Le bey se doutait bien qu'il priait un autre dieu, celui qui a une barbe, une colombe et un fils. Mais c'était un grand ingénieur et bâtisseur Albanus. Il caressait et embrassait chaque pierre avant de la poser, comme si c'était un enfant, ou encore mieux, une femme. Sa mission est presque accomplie. Il n'y a plus, ou presque plus, de juifs dans ce pauvre pays des Balkans. Il ne lui manque que le livre, la Haggadah, ce charabia judaïque, pour effacer enfin la présence de cette tribu métèque sur le sol sacré germanique. Mais ce fichu bouquin, il ne le trouve pas. Dès son arrivée à Sarajevo, il a appliqué à la lettre la solution finale. C'est juste une question de temps, mon commandant, écrivit Rosenbaum dans une longue lettre à son ami et amant occasionnel, le ministre Alfred Rosenberg. Sous la torture, physique ou psychologique, un homme parle toujours. Le corps est faible et l'esprit fragile. Un os cassé ou un ongle arraché sont toujours efficaces. On ne peut pas accepter la présence de 2 peuples élus sur la terre. C'est eux ou nous. Et la guerre, la justice, Dieu et notre Führer l'ont prouvé. Ce sera nous. Ce livre brûlera, tôt ou tard, dans le feu de notre volonté et de notre puissance. Veni, vidi, vici, mon commandant. L'archiduc Ferdinand et le cortège de limousines noires avançaient doucement. D'aucuns criaient « Vive l'Empire !» D'autres se taisaient. Les enfants couraient dans tous les sens, les adultes arboraient un air grave. Seul le pont et sa pierre blanche demeuraient, comme tous les jours, semblables à eux-mêmes, solides et indifférents à l'agitation des hommes. Soudain, un fruit trop mûr, une pomme noire, tombe du ciel. Quelque chose de laid et de bruyant ramène le prince dans une réalité finie et prosaïque. Il ne voit rien. François Ferdinand sent juste un souffle froid sur son visage, comme s'il s'apprêtait à embrasser un serpent sur la bouche. Il entend donc un terrible bruit, puis un cri et un juron proféré en allemand. Il voit ensuite un jeune homme, maigre et beau tel un apôtre, qui vient de jeter une grenade à main sur leur voiture et qui, en outre, demeure figé devant la foule comme s'il voulait dire
Regardez, c'est moi qui ai fait ça. Regardez, je n'ai pas peur. Dans la seconde qui suit, François Ferdinand se retrouve avec la grenade à main, chantante et menaçante sur les genoux. En bon militaire, l'homme la saisit et sans regarder, il jette ce terrible fruit derrière son dos. L'outil infernal tombe sur la voiture suivante et explose dans un bruit étonnamment faible, étouffé sans doute par le corps des victimes. Moins ambitieux et plus pratique que celui de Mostar, le pont de pierre fut bâti sur 4 piles et 5 arches. Ses façades est et ouest étaient presque identiques, à quelques détails près. Il s'agissait d'une œuvre robuste, taillée dans le calcaire, assez large pour laisser passer cet homme de front. Un vrai pont-route franchissant la rivière en toute simplicité et arrimant solidement les quartiers chrétiens à la Bacharchia, quartier des pouvoirs, des artisans et des marchands. L'assassin tire donc 5 fois. Les 2 premières balles touchent l'archiduc au cou et à la poitrine. La 3e et la 4e se perdent dans la robe de dentelle de l'archiduchesse Sophie. Ces 4 projectiles entreront dans la grande histoire. La 5e sera perdue pour les hommes, par la police et pour la mémoire. La 5e balle, portée par la main occulte de Belzébuth, roi des mouches, transperce les plumes qui ornent le chapeau de la duchesse Sophie. Elle arrache ensuite un petit morceau du pont latin avant de s'arrêter finalement dans la nuque de Rabbi Abramovitz. Le pont des Chèvres fut construit en 9 semaines. On employa du chêne et du pin noir pour les piles, mais, pour la finition, les ouvriers bosniaques utilisèrent le cœur du bois des sols pleureurs, parce que telle était la volonté du noble Hussein, dont le voyage sur terre touchait à sa fin. Avant de mourir, à la veille du nouvel an 1549, Hussein, le sellier, ordonna qu'on grave sur sa stèle les 3 noms autorisés pour désigner le tsar: Han, Hakan, Sultan. Suis-je dans le monde réel, s'interroge Rabbi Baruch, ou encore dans mon rêve? Et le vieil homme, enfin, ouvre les yeux, tout doucement, comme s'il passait une éponge sur les derniers vestiges de son rêve. Plus rien, aucune plume. Juste sa chambre, son lit, une petite table avec des livres et une carafe d'eau fraîche. Une mouche grasse bourdonne autour de sa tête. Un monde défini, bien palpable et vrai. Chaque chose est à sa place. À Sarajevo, le conseil poursuivit sa vie. Témoin de la construction et de la destruction, et de face, selon Ivo Andrić, de notre condition humaine, de la vie et de la mort d'un empire et d'un pays, la Yougoslavie. Lorsqu'on marche dans les rues étroites de la vieille ville, on tombe soudainement sur ce bâtiment, beau, solide, flamboyant, comme si une partie d'une autre capitale, beaucoup plus grande et plus riche, avait été déplacée par une main blagueuse dans le vieux quartier turc. Ainsi qu'en témoignent les notes d'un voyageur, toutes les rues convergent vers le cœur de la ville, aux 150 mosquées, une cathédrale jaune et le conseil, beau comme un gâteau oriental, ocre et orangé, robuste, massif telle une montagne. Aucune esplanade, aucun rond-point, aucune place n'a été aménagée devant lui. Le conseil est tout simplement là, point de rencontre entre 2 empires. Balayé par les vents de l'histoire, il accueillit tour à tour, dans ses entrailles, un célèbre cadavre, celui de l'archiduc François Ferdinand. Puis les boîtes militaires de la Gestapo, les grands portraits du Führer, puis ceux du matériel Tito. Des générations d'étudiants bosniens venus apprendre tout ce qui a été écrit, donc sauvés de l'oubli, en arabe, latin, allemand, ladino, ainsi que dans les langues slaves. Un poète autrichien l'a comparé au dos d'un tigre en feu, et un photographe amateur, un certain Nikola Barbaric, l'a saisi sous tous les angles dans sa boîte magique, en découvrant ainsi sa véritable nature. Le conseil ressemble à une pyramide agrippée au sol, comme si elle voulait se protéger des montagnes qui entourent la belle ville de Sarajevo. Chaque chose est à sa place. Tout content, l'homme hésite entre sa pipe et la prière. Une belle pipe en bois de cerisier, avec un svastika, le symbole du bonheur en Inde, gravé sur son tuyau. En homme sage, il opte d'abord pour la prière Osve Shalom, force et paix. Ensuite, en bon oriental, il allume sa pipe.
L'homme la fume, sa pipe, en sirotant son café. En bas, la ville est déjà en fête. La nuit confuse, son rêve, son ulcère, tout se perd, se fond à jamais dans le beau nuage bleu et tendre de son tabac d'Herzégovine, nommé Ducat, tellement il est jaune. C'est le temps qui mène les hommes, conclut le rabbi, et non les hommes le temps. Il ne lui reste que 5 heures à vivre, mais Rabbi Baruch Abramovitz ne le sait pas encore. Ja ću biti sjed, ja ću biti star, al bit će vječno mlad moj Mostar. Ja ću biti sjed, ja ću biti star, al zauvijek je mlad moj Mostar. Hamani